Aujourd'hui on va changer entièrement la ligne de ma voiture par une ligne full titane comme ma barre de trottinette. Mais là ça va être sur toute la ligne de la voiture jusqu'au pot d'échappement. Et on s'attaque également à l'intérieur de la voiture en changeant le volant et d'autres pièces dans cette vidéo. Je vais vous montrer d'abord le petit problème qu'elle a. Ça fait une semaine qu'elle a un problème moteur, elle fait un bruit grave bizarre. Je suis dégoûté parce qu'elle vient de sortir du garage et je l'ai roulé genre 2 fois. Mais en fait je pense que c'est dû à l'accident. Vous savez quoi, je vais vous faire écouter. C'est en dessous, écoutez bien. Le jour de l'accident, la voiture elle a pris un gros choc. Elle a sûrement une fuite moteur parce qu'en fait elle fait un bruit de tracteur. Direction chez ProWeld. Et j'ai vraiment hâte de voir cette petite ligne. Bonjour chef. Vous avez des autorisations de tournage? Ouais, y'a pas de problème. Faut pas fumer. Ah ouais, j'ai pas le droit? Ouais, coupez la caméra s'il vous plaît. Y'a pas de soucis. Bon les gars, on vient d'arriver du coup chez ProWeld. Et il y a Guigui qui est juste là. Ça va quoi? Tu vas bien? On est venu les potes chez les boss des lignes en France. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dessus? On va rester dans l'esprit japonais, donc on va partir sur. C'est quoi l'esprit japonais? Sur les Nismo comme ça, souvent c'était du titane. Il peut y en avoir en acier. Ouais. Non, ça se fait beaucoup moins parce que dans le temps ça va rouiller, etc. C'est Jamais. forcément inox, voilà. Ou titane. C'est plus léger, c'est plus fin, ça a des couleurs plus sympas. Je voulais mettre une valve. Du coup, je lui ai demandé, je lui ai dit ouais, s'il te plaît, Guigui, tu peux me faire une ligne quand elle soit fermée et ben en gros qu'elle fasse le moins de bruit possible. Et ça, tu penses que c'est possible? Ouais, ça le fait. Je voulais faire le avant-après, que j'allume la voiture et on voit combien elle fait et on verra après. Ouais, t'es entre 73 et 76. Ok, 76, ouais, et on reviendra avec du coup la prochaine fois. Ça c'est inox, ça c'est lourd. C'est lourd, bah oui. Ouais, c'est lourd quand même. Super lourd. Ah ouais, oh la diff. T'as vu la différence? Et après en fait il change de couleur, c'est quand tu le chauffes. Ouais. Et toi tu peux choisir la teinte ou pas? En le chauffant, tu peux choisir, mais c'est difficile parce que vous t'arrêtez au bon moment. Après, tu peux faire comme de l'anodisation. En fait, tu fais passer un courant électrique dedans et ça le change de couleur. Et en fait, suivant le courant que tu fais passer, ça met une certaine couleur. Là on est sur une ligne en inox et en gros regardez nous le système de valve parce que du coup comme on va mettre une valve, c'est cette pièce là. Apparemment j'aurai une télécommande, dès que j'appuie ça ferme la valve et ensuite ça va dans le silencieux, c'est ça? C'est ça. Ça vous permet de voir un peu ce qu'on aura sur la voiture. Merci Guigui, on se dit à très bientôt du coup Dans une semaine. pour voir le résultat final. J'ai reçu un très gros colis. Là aujourd'hui on vient de recevoir une pièce qui va aller avec ce que je vais vous montrer juste tout de suite. Les sièges de la voiture, regardez-moi ça. J'ai récupéré 2 sièges Sparco, 2 sièges baquets. Ils sont juste un peu sales, faut que je les nettoie un petit peu. Si vous connaissez un sellier, quelqu'un qui fait de la sellerie dans les voitures, donc les sièges etc, mettez en commentaire ou envoyez-moi sur Instagram parce que je suis intéressé, j'en connais pas. J'ai une très bonne idée à faire dessus. On a 4 vis, c'est ce qui va permettre d'attacher le siège à la voiture. Tout simplement. C'est tout simplement voilà ça. Voilà, c'est de la récup mais ils sont tout propres. Et donc ce fameux colis très simple, on va l'ouvrir. J'ai commandé 2 Bright Japan. En gros c'est 2 supports de siège. En gros c'est ce qui va aller sous les sièges. Anthony de GT Import, avec qui je parle beaucoup, qui me conseille énormément sur la voiture, merci à lui, m'a conseillé de prendre de la très bonne qualité en support de siège. Il y a une molette à l'avant que quand tu tires, vous connaissez, vous pouvez faire glisser votre siège en avant ou en arrière. Ça souvent ça casse. Même ton corps il peut en prendre un coup pendant l'accident. Enfin bref, ça peut être dangereux. Tout ça pour dire que j'ai pris de la très bonne qualité pour ma sécurité. Le problème c'est que je vais devoir les adapter au Sparco. J'espère qu'ils passent parfaitement, que j'ai juste à visser. Bon en vrai c'est juste cette pièce que j'ai payé 600 balles. On a ça. Waouh, ah ouais c'est de la bête, ok. Bon alors tout de suite, si c'est adaptable directement, ça doit être comme ça je pense. Oh Ah oui, ça regarde. tombe en face. Et après t'as ces deux là et ça. Et après les deux elles tombent en face. Je pense que là il faut soit percer. Vous savez quoi? Objectif pour moi ça va être d'essayer d'adapter ça. Sinon bah je vais devoir acheter des brides. Mais c'était pas prévu. On installera les sièges dans la prochaine vidéo. Abonne-toi pour pas louper la suite des modifications de Mobzilla. Il y a la Skyline d'Emilien, un pote à moi, et par hasard il a la même GTT que moi, exactement la même en blanche. Ça va ou quoi? Petit Instagram. Donc là aujourd'hui on va changer le volant, en vrai très spécial le volant, et en vrai le compteur. On va le sortir de la boîte. Oh là 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 là, regardez-moi cette beauté. C'est vraiment trop beau. On va voir comment ça se démonte et après on changera le volant. Bon, je te préviens que quand il n'y a plus rien, ça fait un petit peu peur. Emilien, tu peux pas me faire plus peur que quand j'ai vu ma voiture totalement démontée. Allez c'est parti, on a la clé, on va débrancher la batterie. Batterie débranchée, le câble il est là, on l'a mis sur le côté, j'ai pas besoin de défaire le plus. On a enlevé les caches, on a enlevé le contour du compteur. Il y a une petite nouveauté par rapport au volant qu'on va installer sur la voiture. On y revient dans quelques instants. Ouh. Emilien, tu peux te calmer s'il te plaît? Allez, maintenant on démonte le compteur. Oh ça fait flipper. Ce qu'il faut savoir c'est qu'Emilien est mécano donc il sait ce qu'il fait. C'est pour ça qu'il est venu aujourd'hui et qu'il vient m'aider et que c'est le boss. En vrai il est beau même celui d'origine. On a récupéré le Nismo, il est juste là. Est-ce qu'il est beau, non? Bon Emilien est en train de remettre les caches du compteur, en train de tout revisser. Moi je vais préparer le nouveau volant et vous montrer qu'est-ce qui était spécial.
C'était pas du tout fait exprès d'acheter deux volants. C'est juste que j'ai acheté le volant GTR d'origine que vous vous rappelez, je vous avais montré en vidéo, acheté chez Nissan. Sauf que entre temps, avec tout le kit qu'on a mis sur la voiture, je me suis dit mais pourquoi pas prendre un volant en carbone Alcantara que je vais vous montrer tout de suite. C'est parti. Ça c'est le vrai volant Nissan GTR et là on a le airbag GTR. Regardez-moi ça, volant en carbone Alcantara avec surpiqûre bleue, ça rend vraiment trop bien. Je suis vraiment trop content du résultat. Le volant carbone avec le GTR à l'intérieur. Oh là là, ça va être magnifique. Regardez tout l'intérieur du volant ici, il n'y a rien, c'est que du métal. Alors que le volant que je dois installer, regardez, il y a une grosse pièce en métal à l'intérieur avec toute une petite machinerie, on va dire. Faut enlever le système de ce volant là et le mettre sur le carbone. Premier allumage. Impeccable. Quand tu touches le carbone, c'est totalement différent que l'ancien. Ah ouais, non, rien à voir. Juste derrière, il y a le compteur de vitesse qui monte à 300 km/h alors que l'ancien, il montait à 180. Merci Emilien de m'avoir aidé à changer le compteur et le volant. J'en suis super content, ça rend super bien. Bon, là on va faire un petit truc stylé sur la caisse. En gros, on a fait venir quelqu'un qui va en fait nettoyer toute la boîte moteur. Compartiment moteur, c'est ça le mot exact. C'est quoi ton prénom? Nicolas. Nicolas, merci Nicolas. Vous avez son Instagram. En gros, tu fais quoi mec? Moi je suis du détail, les nettoyages de moteur, nettoyage de l'extérieur de véhicules, d'intérieur, polissage, traitement céramique, rénovation de vernis. Je suis allé voir son Instagram et franchement, j'ai trouvé ça trop stylé. Un petit rafraîchissement, ça fait du bien et on va voir le résultat final juste après. C'est très clean, il a fait ça à merveille, franchement c'est ultra propre. Merci frérot, t'as géré, merci à toi. Aujourd'hui on vient filmer quelques plans pour voir un petit peu les soudures, comment ils font, voir le titane. On se retrouve directement là-bas. Ça va? Et toi? On va commencer à travailler un petit peu sur la voiture, finir un peu le boulot que j'ai commencé. Regardez, j'ai quand même bien... Non vrai, vas-y, ça sert à rien que je dise ça, ils vont comprendre. Du coup en gros là ils vont me faire travailler un petit peu. Ouais là ce qu'on va faire ça sert à rien. Voilà, on la chauffe. Ça solidifie pas. Ça sert à rien, c'est vraiment esthétique. Objectif, faire passer cette pièce qui est totalement grise quoi, en bleu. C'est parti. On va rendre les parties de la ligne titane de la même couleur que Bobzilla avant l'accident. Ou comme la couleur de mon BMX. Ouah, trop stylé. Oh, le lance-flamme. Ouah. Ouah. Regardez, on commence à voir du jaune. Elle commence à changer de couleur. Incroyable les gars. Là on est un peu sur du blanc, regardez, un peu blanc-gris. Là ça part en violet-bleu et il y a des endroits où c'est jaune. C'est beau hein. C'est pour ça que je viens ici. Regardez, tout est parfait, tout est magnifique. Et du coup il y a quand même un intermédiaire, on est d'accord hein, c'est ça? Non. Ah il n'y en a pas au final? C'est la surprise. Ça veut dire quoi ça? Ça c'est quand la valve va être fermée. Voilà. Allez c'est parti, on va le filmer en train de souder ça. Pour le titane, c'est vraiment du matériel spécifique. C'est pas forcément exactement le même que pour l'inox. C'est 2 fois plus long pratiquement à faire une ligne titane qu'une ligne inox. Les petits joints de soudure, ils vont être tout clean. En plus avec le bleu. Oh là. Tout à l'heure, regardez, c'était creusé, enfin c'était ouvert en fait. Il avait juste mis quelques petits points de soudure pour que ça tienne. Et là, regardez, c'est tout propre. Donc maintenant, prochaine étape, c'est la raccorder, c'est ça? Ouais, c'est ça, vas-y. Comme ceci. Allez. On te regarde maintenant. Pendant que je suis en train de travailler un petit peu sur la ligne et en train de la fabriquer, vous voyez mon petit sweat là? C'est la nouvelle collection que je viens de sortir sur mon site internet. C'est la collection Flamme. Il y a des t-shirts, des sweats, il y a plein de couleurs. Il y a aussi la collection adulte Galaxy qu'on a sorti il y a pas très longtemps aussi. Donc voilà, n'hésitez pas, scodestreet.com, vous avez le lien dans la description juste en dessous. Et moi, c'est parti, on retourne sur la ligne, on continue la travailler avec ProWeld. Je leur donne un petit peu quelques conseils pour bien faire une ligne. Je leur montre un peu les soudures, etc. Non, excuse-moi, alors ouais, non, c'est pas trop comme ça, ouais. Plus sur la droite, là comme ça, c'est parfait. Nickel. Faut tout leur dire à ceux-là. Allez, on peut continuer. Si vous vous demandez comment c'est l'intérieur avec la valve, quand tu rentres dans le pot d'échappement, hop là, voilà, on voit une petite valve juste là. Et du coup, quand elle se ferme, au lieu que ça passe par ici, ça passe par là, ici, et ça ressort là. Ça y est, toute la ligne, elle est terminée. Vous savez quoi? Petite edit tout de suite de la ligne, c'est magnifique. C'est le moment fatidique. Là, ça va être l'installation de la pièce. Je suis le stagiaire. Retrouvez-moi pendant 1 mois ici chez ProWeld tous les jours.
Putain, ça fait de belle. Aïe. Ah. Aïe, faire des claps ça fait mal. Normalement vous les voyez pas. Celui-là par contre le monteur va le laisser parce que je me suis fait mal. Il aime bien me montrer quand je m'affiche. Là ça va commencer à être joli là. Toute la ligne est montée entièrement. En fait il manque juste le diffuseur. Mais là ce que j'ai compris ils veulent descendre la voiture et la démarrer, c'est ça? Ils ont du coup enlevé le catalyseur, le silencieux intermédiaire et on fait un full tube quand le système de valve est ouvert et quand c'est fermé, ça passe dans le silencieux final sur mesure qui étouffe énormément le bruit comme je leur avais demandé pour être très discret. Sachez qu'on n'aura pas encore le bruit final, c'est pour ça qu'on se retrouvera tout à l'heure en fin de vidéo dès qu'on aura réparé les joints et qu'il n'y aura plus la fuite pour écouter le vrai bruit. Là c'est juste un petit test pour voir rapidement. Ok, on va appuyer sur on. Ah ouais la différence. Oh là là. Oh ce bruit. Waouh. Ah ouais ça marche trop bien. Et là 1, 3, 2, 1. On va essayer la même chose fermée, voir si ça fait du bruit. Oh je suis choqué. Les valves fermées, t'accélères, on n'entend rien. Promold, un énorme merci à eux, ils ont fait un travail incroyable. Encore merci Guigui. Avec plaisir. Merci. T'en penses quoi toi? Ah, moi je kiffe, ça fait plaisir de bosser sur des caisses comme ça et puis c'est des projets cool. En fait tu vois je voulais vraiment une ligne où je me dise voilà je suis sûr qu'il n'y en a pas deux pareils quoi. Bah là c'est sûr qu'avec les valves au moins t'as ce que tu voulais. Ça y est la Skyline elle est terminée pour cette vidéo. Le but c'est de découvrir un peu le son que fait la ligne et de voir bah du coup le solomètre. Là je suis en valve fermée, écoutez ce que ça va faire. Elle est tellement silencieuse. Bon, combien elle fait? On va regarder ça tout de suite. Ouais, t'es entre 73 et 76. Ok, 76, ouais. 71,3. Maintenant, là c'est plus intéressant. Pronostic combien? 80. Ok, vas-y, moi je dis 87. 84,6 mec. Ouais, après je me rends pas compte, mais le bruit en tout cas il est beaucoup plus beau. Ah carrément j'ai quitté le truc. Pourquoi t'es parti? Je me jure, le cadreur et mon pote ils sont partis loin. Tu veux inverser le roule? Non c'est bon. Je vais vous faire quelques petites accélérations. Comme moi vous vous demandez le bruit que ça fait. Frérot la voiture c'est une F1 vraiment. De loin Mec, c'est... on est sur route privée, on respecte en plus les limites de vitesse donc je suis pas très haut, c'est déjà abusé. Là je suis en ligne fermée, je n'accélère pas, on va juste l'ouvrir, vous allez voir la différence. Voilà, je suis à la même vitesse. Je suis même pas forcément rapide, c'est juste que je suis haut dans les tours, du coup on l'entend bien. Oh là là. Là on arrive dans une ville par exemple, je vais fermer. On va faire la même chose mais en ouvert. 3, 2, 1. Il y a une belle diff quand même. Tu peux t'abonner à ma chaîne juste là. Juste là je vous mets 2 autres vidéos. Je vous donne rendez-vous semaine prochaine comme chaque dimanche à 11h11 sur ma chaîne YouTube. Et puis à très vite pour les prochaines modifications de ma Skyline.